Shalom, frères et sœurs en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 14 septembre 2025, ici à Pretoria, en Afrique du Sud. Et je suis votre bien-aimé frère Yirmeya Losaka ou Jérémie Losaka, enseignant de la parole. Alors, je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Et sachant que vous êtes nombreux aujourd'hui dans vos maisons, et je vous salue en tout cas et fraternellement. Vous êtes partout au pays, au Congo, et en Europe, en Eretz Israël. Alors, je vous invite dans cette étude basée sur le 9e chapitre de l'évangile du Seigneur, Yeshua, est rapporté par son disciple Yohanan ou Jean. Alors, je vous invite à lire quelques écritures. D'abord, mais après ce mot de prière, Elohim Adonai, notre Père, nous sommes reconnaissants d'avoir le privilège de goûter à ta parole qui apporte la vie dans nos membres mortels, la vie que nous puisons dans le sang versé de ton Fils unique Yeshua. Nous te recommandons cette étude. Nous te demandons d'ouvrir nos yeux de la cécité spirituelle afin que nous puissions voir, et pas voir avec nos yeux de la chair, mais plutôt avec les yeux de la foi. Elohim Dieu, Elohim Adonai, notre Dieu, nous te prions de bénir ton peuple. Seigneur, combat pour Israël. Souviens-toi de ton peuple Israël. Bénis ton Église. Bénis ton Église partout dans le monde. Et nous avons ainsi prié dans le saint nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua, Jésus-Christ, nous disons Amen. Alors, en tout cas, bien-aimés frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et nous allons lire rapidement dans le livre de Job, le premier chapitre de Job. Nous allons prendre 2 versets, nous allons lire le verset 4 et 5. Job, premier chapitre, le verset 4 et 5. Je lis au nom du Seigneur Yeshua. Il nous est dit ceci. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger, à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Alors, avant d'abord de faire un commentaire sur ce passage que nous venons de lire, n'oubliez pas notre texte de base. Nous lisons dans notre texte de base est sur Jean 9. Et aujourd'hui, nous allons prendre seulement les 2 versets, le verset 1 et 2, Jean 9. Je voudrais résumer justement, seulement résumer. Jésus, en passant, va trouver un aveugle de naissance. Et les disciples du Seigneur vont chercher à connaître la cause de la cécité de cet homme. Et ils vont demander à Yeshua, leur maître, leur rabbi, est-ce que la condition de cet homme, est-ce que c'est parce que ses parents ont péché contre Dieu, ou peut-être c'est lui qui a péché contre Dieu pour qu'il soit dans cette condition d'être né aveugle. Et bien aimés frères et sœurs, là nous comprenons que les disciples de Jésus, en posant cette question au Seigneur, dans leur tête, ils pensaient que bon, la condition de cet homme était en réalité une condamnation. Et parce que comment est-ce qu'un homme qui est né aveugle, mais il est presque condamné? C'est pas un homme il ne vit pas. Il faut qu'il dépende des autres toute sa vie, bien aimés frères et sœurs. Voyez? Et nous savons que parmi nos organes, nous avons tous nos organes sont importants. La main, elle est importante que les yeux, tout ça. Mais vous savez, lorsque vous êtes vous ne voyez pas, lorsque vous êtes aveugle et un aveugle est né, mais c'est comme
c'est comme quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui ne voit pas la lumière, une personne qui ne connaît même pas sa femme, il peut même pas se regarder dans un miroir, il connaît même pas ses parents, il peut pas entrer bon, il entend, il écoute la voix de ses parents, mais il n'entre pas en relation avec eux, vous voyez. Et la condition de cet homme était vraiment une condamnation pour les disciples. Et il dit, Rabbi, dis-nous un peu, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Et les disciples de Jésus, ils avaient ces soucis-là. Ils voulaient savoir, mais pourquoi cet homme est dans cette condition? Est-ce que ce sont ses parents ou est-ce que c'est lui qui a péché? Bien-aimés frères et sœurs. Et je vais faire un commentaire rapidement dans le premier texte que nous venons de lire de Job, le premier chapitre de Job. Nous savons que Job a vécu en Orient et probablement il a vécu après la faute du premier homme, Adam. Et nous savons que Job était riche de son époque. Il avait une grande famille. Job avait des enfants. Il avait des enfants, des garçons et 3 filles, nous venons de lire. Et ses enfants organisaient de festins, de fêtes entre frères et sœurs. Ils avaient l'habitude d'organiser de festins entre frères et sœurs. Et Job était un homme prudent et avisé. Et la Bible nous dit ceci: il offrait à Dieu un holocauste, c'est-à-dire un sacrifice d'animal consumé par le feu. Job, il offrait à Dieu pour chacun d'eux, c'est-à-dire pour chacun de ses fils. À chaque fois que ses enfants terminaient de festoyer, Job cherchait une occasion favorable. Il cherchait comment offrir à Dieu un holocauste. Pourquoi est-ce qu'il le faisait? Pourquoi? Parce que la Bible dit, Job, il disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? Bien-aimés frères et sœurs. Alors, je voudrais dans cette étude, aujourd'hui, c'est dimanche, je voudrais dire aux parents, j'avais un message pour chaque parent. Et chaque parent devait savoir que c'est une bénédiction d'avoir des enfants. Et c'est une grande bénédiction, frères et sœurs. Je me rappelle encore le jour où j'ai vu mon fils pour la première fois, le jour que j'ai pris mon premier fils, Ménora, pour la première fois. Je me rappelle dans quel état j'étais. C'était une grande joie, c'était vraiment une joie immense. Oui, c'est une bénédiction de la part de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Mais attention, mais bien-aimés, nous devons savoir que être parent est une responsabilité, une lourde responsabilité. Être parent est une responsabilité devant Dieu. Devant Dieu, nous sommes responsables de nos enfants. Nous devons le savoir. Chaque parent devait le savoir, bien-aimés frères et sœurs. Voyez, et chaque père de famille, surtout au père, j'aimerais m'adresser spécialement au père. Chaque père de famille est un berger et un sacrificateur de son foyer. Ça, nous devons le savoir. Et regardez, la Bible ne donne pas, la Bible ne nous donne pas l'âge des enfants de Job. On ne sait pas, ils avaient quel âge? Peut-être qu'ils étaient encore jeunes, on ne sait pas. Ils étaient adultes, ou on ne sait pas. La Bible ne nous précise pas. La Bible ne donne pas l'âge. Bien-aimés frères et sœurs, un enfant, quel que soit son âge, il reste un enfant. Et les parents, en principe, les parents devaient prier pour leurs enfants. Les parents doivent prier pour leurs enfants, chercher la face de Dieu, pour que leurs enfants restent sur la voie du Seigneur. Vous voyez, chercher la face de Dieu, gêner, prier pour que leurs enfants restent sur la voie du Seigneur, bien-aimés frères et sœurs. Et nous voyons cette idée dans le Proverbe. Et Salomon va dire dans Proverbe 22, Proverbe, le chapitre 22, le verset 6, je voudrais lire rapidement. Salomon va dire: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre,
Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Bien aimés frères et sœurs, il ne suffit pas seulement de donner la nourriture aux enfants chaque matin, midi, soir. Il ne suffit pas. Oui, c'est bien de bien nourrir ses enfants. C'est bien d'acheter de leur acheter de cartables, je sais pas moi, de leur acheter des téléphones, les ordinateurs. C'est bien d'investir. C'est bien d'envoyer les enfants à l'école. C'est très important. Mais attention, frères et sœurs, nous devons instruire nos enfants sur la voie. Et la voie dont Salomon parle dans son 20e chapitre, c'est la voie du Seigneur, la voie de Yeshua. Nous devons instruire nos enfants à suivre la voie de Dieu, la voie du Seigneur, la voie de Dieu qui est exprimée dans sa parole, dans la Bible. C'est-à-dire, nous devons éduquer nos enfants selon le modèle de la Bible. Ça, c'est très important, bien aimés frères et sœurs. C'est la bonne nouvelle que je voudrais partager ce matin avec chacun de vous. Nous devons aider nos enfants, apprendre, initier aux enfants, leur apprendre comment prier le matin lorsqu'ils se réveillent. Papa, viens, maman, viens, on va prier. Répète après moi. Seigneur, je te remercie. Merci parce que tu m'as donné le souffle de vie. Apprendre aux enfants comment prier avant de manger. C'est-à-dire, mon fils, à chaque fois, si on te donne quelque chose à manger, que ça soit à l'école ou je ne sais par qui, avant de mettre cela dans la bouche, tu dois prier. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je sanctifie. Nous devons apprendre à nos enfants, les initier. Nous devons éduquer nos enfants selon le modèle de la parole. C'est très important. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons dans un monde qui est de plus en plus violent. Le monde est devenu violent, bien-aimés frères et sœurs. Et regardez, les parents ont abandonné leurs enfants. Ouais, comme du temps de la Bible, où les parents jetaient leurs enfants à ce faux dieu Moloch. Les parents ont abandonné leurs enfants. Certains parents, ils pensent que seulement il suffit juste de payer l'argent pour l'école. Il suffit juste de payer, bon, mon enfant, il va à Kenara crèche. Non, frère, qu'est-ce qui se passe à l'école? Est-ce que quand l'enfant arrive, est-ce que l'entourage, est-ce que le professeur, je ne sais pas moi, l'institutrice qui est là-bas, est-ce qu'il craint Dieu? Qu'est-ce qu'il va mettre dans la tête de ton enfant? On ne se soucie plus de ces choses, bien-aimés frères et sœurs. On est tellement, on entre dans une pression, on se met la pression pour rien. On veut courir derrière l'argent, on veut courir derrière le bien de ce monde. Donc je dois aller. Voyez, alors on oublie cette responsabilité et Dieu nous demandera des comptes. Dieu demandera des comptes à chaque parent, bien mes frères et sœurs. Si aujourd'hui les enfants échouent, regardez les nombres des criminels. Ce qu'on a, le bandit, les Kuluna au pays, à Kinshasa ou au Congo, je sais pas moi, les Tutsis ici en Afrique du Sud. Regardez ces jeunes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. L'Amérique est déchirée, bien aimés frères et sœurs. Un jeune de 22 ans a acheté une arme, il est venu, il est allé tuer ce jeune homme de 31 ans. Déjà à 22 ans, un jeune qui devait aller, je sais pas moi, il avait déjà sa bourse d'aller à l'université. Mais il achète une arme et il dit bon, non, on lui demande mais pourquoi il dit parce qu'il aimait pas ce dernier, parce qu'il propageait de la haine, tout ça. Il va se cacher dans un toit, dans un meeting, il va tirer sur ce jeune homme. Et aujourd'hui, l'Amérique est déchirée. Déjà à 22 ans, mais un enfant qui va commettre un crime odieux. Un crime odieux, bien-aimés frères et sœurs. Regardez, mais qu'est-ce que nous faisons de l'éducation des enfants? Je sais qu'on va aller plus loin dans cette étude, mais aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent, je voudrais mettre la pression, je voudrais aujourd'hui que nous puissions nous qui sommes parents. Et je voudrais aussi partager ces messages à nos frères et sœurs, ceux qui veulent s'engager, ceux qui se préparent à entrer dans le mariage. Ils doivent savoir déjà que avoir un enfant est une lourde responsabilité. Il ne suffit pas seulement de chercher l'argent, il ne suffit pas seulement de ramener le sachet, de donner des bonbons et des biscuits aux enfants. Il faut initier les enfants
il faut éduquer les enfants sur le modèle de la Bible, initier les enfants dans la prière, leur montrer, instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, c'est-à-dire la voie du Seigneur, la parole de Yeshua. Alors, je vais pas trop marteler sur ça. Je voudrais passer, et dans cette étude, dans cette étude, parler de la doctrine du péché originel. Ah, le péché originel. Euh, Est-ce que l'enseignement sur le péché originel, d'abord là je suis en train de poser un certain nombre de questions, est-ce que l'enseignement sur le péché originel a été inventé par les théologiens? Est-ce que l'enseignement sur le péché originel, c'est-à-dire la première faute de Adam, oui, est-ce que ça a été inventé par le catholique? Parce qu'ils aiment beaucoup cette doctrine, bien-aimés frères et sœurs. Il faut savoir tout simplement que le péché originel signifie, ça dit la faute du premier homme Adam. Oui, la faute du premier homme Adam est relatée dans Genèse. Si vous lisez Genèse et le chapitre 3 de Genèse, vous allez voir comment Moshe Rabbeinu, Moïse relate cette histoire. Comment est-ce que Dieu va ordonner à Adam de ne pas se nourrir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou bien l'arbre de discernement sur le bien et le mal. Et on pourra, je pense qu'il y aura des enseignements, on pourra parler de cette pourquoi. Et j'ai toujours dit que cet arbre n'était pas maléfique. Non, frère, cela ne signifie pas que c'est l'arbre qui était maléfique, mais c'était un ordre donné, c'était la parole de Dieu. Dieu voulait juste voir si Adam allait se tenir, allait respecter ou obéir sa parole. C'est pas que cet arbre qui était maléfique. Je pense qu'il y aura un enseignement spécialement sur cet arbre, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de doctrines sur cet arbre. Ce n'était pas le fruit, c'était machin. Non, bien aimés frères et sœurs, nous croyons à la simplicité de la parole. Nous croyons que toute l'écriture est inspirée des dieux. Il n'y a pas de mensonge. Dieu n'a pas voulu mentir. Non. Bien aimés frères et sœurs, c'était bel et bien un arbre. Dieu voulait juste voir si l'homme allait prendre sa parole et obéir sa parole, prendre sa parole, obéir aux mots, se soumettre au commandement de Dieu. Ça, c'est très important. Et malheureusement, nous savons que le serpent le Narash va entrer sur la scène. Il va aller voir la femme de Adam, Isha, et on connaît cette histoire. Dans le péché originel, je dirais la faute quand on dit origine, c'est-à-dire le péché de l'origine du premier homme, c'est dans la Bible. C'est pas une invention catholique ou une invention des théologiens. Alors, nous passons. Alors, nous avons cette idée nous avons eu, je dirais, cette parole qui est marquée dans Romains chapitre 3, le verset 23. Et notre bien-aimé frère Paul va dire, car tous ont péché et sont privés de la gloire des dieux. Je répète encore, nous avons cette parole dans Romains chapitre 3, le verset 23. Il nous est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire des dieux. Donc, bien aimés frères et sœurs, il faut savoir que Adam, le premier homme, représentait toute l'humanité. Parce que d'abord, Adam signifie l'être humain. S'il faut traduire littéralement Adam de l'hébreu en français, c'est pas un homme, ça dit c'est l'être humain. Adam représentait toute l'humanité et après avoir désobéi au commandement d'Élohim Dieu, Adam a entraîné toute l'humanité, il a entraîné toute l'humanité dans sa désobéissance. C'est-à-dire, il a entraîné toute l'humanité dans le péché. Mais est-ce que aujourd'hui le péché originel existe encore? Alors là, nous disons non, frères et sœurs. Le péché originel ou la faute du premier homme n'est plus d'actualité. Pourquoi? Oui, parce que Christ, ou Mashiach si vous voulez, Christ ou Mashiach, le second et dernier Adam, est venu dans la chair. Et cet homme appelé Yeshua le Nazaréen, il a été identifié par le
par le prophète Jean-Baptiste comme étant l'agneau des dieux qui devait ôter le péché du monde. Voyez, frère, Christ a été identifié comme l'agneau qui devait ôter le péché du monde. Quel péché? Le péché introduit par le premier homme, parce que Yeshua est le dernier Adam. Est-ce que Christ est mort et enterré, ressuscité le troisième jour, oui ou non? Oui. Oui, nous disons que Christ a été crucifié, il a été enterré et ressuscité le troisième jour. C'est-à-dire Christ a déjà solutionné ce problème du péché originel. En réalité, le péché originel aujourd'hui n'existe plus. Nous devons faire attention, bien mes frères et sœurs. C'est-à-dire, nos enfants aujourd'hui, même nos enfants qui naissent, nous ne pouvons pas dire que nos enfants, ils naissent dans le péché. Comme David disait que ma mère m'a conçu dans le péché, je suis né dans l'iniquité. Non, aujourd'hui, nos enfants bénéficient de l'innocence. Avant qu'ils atteignent un certain âge, pour qu'ils se décident soit de suivre la voie de Dieu, soit de suivre le monde. Voyez? Donc le péché originel n'est plus d'actualité. Et laissez-moi prendre cette écriture. Nous allons lire dans Romains 5, 8. Romains chapitre 5, le verset 8. Bientôt là, nous allons chuter. Alors, notre bien-aimé frère Paul, oui, frère Paul conduit par l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, il va faire une forte déclaration. Nous sommes dans Romains chapitre 5, le verset 8. Il va dire ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire Christ est mort à notre place. Il a pris sur lui ce péché dit originel et la condamnation qui s'en est suivie. Il est mort à la croix à notre place, bien-aimés frères et sœurs. Donc aujourd'hui, le péché originel n'existait plus. Voyez? Donc ce péché a été traité une bonne fois pour toutes à la croix. Yeshua a pris cela à la croix. Il a traité cela, bien-aimés frères et sœurs. Donc vous voyez, bien-aimés, ça c'est très important. Alors lorsque vous voyez une dénomination dite église baptiser les bébés, je ne vais pas citer des noms, vous connaissez toutes ces dénominations qui baptisent les bébés en justifiant qu'elles les font à cause du péché originel. Alors, sachez tout simplement que ces hommes et ces femmes sont des ignorants. Ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas l'importance et la valeur de la croix du Seigneur, Yeshua. Ce sont des ignorants, tout simplement, bien-aimés frères et sœurs. Alors, je pense que je reviendrai pour faire une deuxième communication. Et je voudrais, dans cette étude, d'abord, je voudrais dans cette étude parler du péché héréditaire. Et je voudrais parler sur le péché héréditaire et sur la fausse doctrine orientale du karma. Parce que n'oublions pas la question de... là, nous revenons dans notre texte de base, la question de disciples de Yeshua. Leur question était de savoir, Rabbi, et qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? N'oublions pas leurs préoccupations. Les disciples voulaient savoir, est-ce que c'était lui ou ses parents? Voyez? Et là, nous parlerons du péché héréditaire. Est-ce que la Bible enseigne-t-elle le péché héréditaire? Est-ce que si moi, par exemple, aujourd'hui, ma foi, que Dieu me préserve, je ne vais pas donner mon exemple. Si prenons un homme qui est un pécheur, est-ce que forcément, parce qu'un homme est un pécheur, forcément, ses enfants aussi seront des pécheurs? C'est ça le héréditaire. Est-ce que le péché se transmet aussi comme ça? Nous allons entrer en profondeur dans la deuxième communication et on parlera du karma et cette fausse doctrine orientale du karma.
qui dit que voilà, un homme, un homme, il vit sa vie antérieure parce que les orientaux, ils, les orientaux, ils enseignent la réincarnation, alors que nous, dans la parole, il n'y a pas de réincarnation. Et c'est une fausse doctrine. Et nous ne croyons pas à la réincarnation. Et les orientaux, que ce soit dans le bouddhisme, aujourd'hui certaines églises aussi, ils acceptent cela. Ils disent que non, un homme a au moins droit à vivre 2 ou plusieurs vies. Et si dans la vie antérieure, un homme avait commis de fautes, et toutes ces fautes-là vont suivre cet homme dans sa vie nouvelle, tout ça. Nous allons faire parler la Bible, bien aimés frères et sœurs, parce que nous ne croyons que ce que le Saint-Esprit a imprimé dans la parole. Nous ne croyons pas, nous ne sommes pas dans une philosophie, nous ne suivons pas de philosophes, ou je sais pas moi, ou de gourous prophètes. Non, bien aimés frères et sœurs, nous allons nous tenir là où la parole dit, là où la parole affirme, nous affirmons, nous disons Amen. Et ce que la parole n'affirme pas, nous aurons l'obligation de rejeter. Alors, bien aimés frères et sœurs, c'était un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce dimanche 14. Alors, nous vous demandons, comme d'habitude, et de partager cet enseignement avec vos bien-aimés frères et sœurs, avec vos ministres de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Priez pour nous. Soutenez cette œuvre. Et alors, laissez-nous vos commentaires. Ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas pu aimer. Nous allons faire un effort d'améliorer ou de changer. Alors, je voudrais m'arrêter là pour ce matin. Je reviendrai. Que le Seigneur me donne la force de revenir peut-être le soir pour parler sur le péché héréditaire et la fausse doctrine du karma. Parce que nous avons vraiment beaucoup d'éléments tirés de la Bible à partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.